avoir un ordinateur. Avoir un ordinateur et un bon réseau Internet. Ça, une fois que tu te lances dans un business en ligne, c'est la base. Il faut absolument que tu aies un bon réseau Internet parce que sinon tu vas galérer. Okay? Un ordinateur voilà, qui puisse te suivre et un bon réseau Internet. Donc je te le dis parce que des fois, je reçois des mails où on me dit « Est-ce que j'ai pas d'ordinateur, est-ce que je peux me lancer, etc. » Tu vas pouvoir peut-être te lancer sur des iPads, des trucs comme ça, mais franchement, ça va être galère. Au mieux que tu aies ton ordinateur et que tu aies une bonne connexion Internet. Deuxième chose à faire, c'est il va falloir avoir une adresse mail professionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire oublie les genres, je sais pas moi, jonathan.hachi@gmail.com par exemple. Oublie genre des mails comme ça quoi. Oublie déterminé @gmail.com. Non. Là, il va falloir vraiment un truc professionnel. Ça veut dire quoi un truc professionnel? Ça veut dire, moi par exemple, le nom de mon site c'est From Broke to Successful par exemple. Et ben, ça c'est une adresse professionnelle. Par exemple, tu peux m'écrire à Jonathan @frombroketosuccessful.com, tu vois, par exemple. Ça, c'est une adresse professionnelle. Et donc, comment tu fais pour avoir une adresse professionnelle? Ben, tu vas juste, le plus simple pour moi, c'est, je te reconduirais d'aller sur G Suite. Okay, ça appartient à Gmail, mais c'est le côté professionnel de Gmail. Donc, tu prends une adresse professionnelle, ça, c'est la deuxième étape. Troisième chose à avoir pour pouvoir créer ton business en ligne, c'est un autorépondeur. Alors, l'autorépondeur, c'est quoi? Ben, c'est en fait un système qui te permet de gérer tes mails, les mails que tu vas récupérer. Parce qu'en fait, le business, il est basé sur les mails. Si tu n'as pas de liste email, tu n'auras pas d'argent. Okay? Et ça, c'est valable pour tous les grands groupes. Tous les grands groupes ont une liste email et surtout si jamais ils sont en ligne, eh ben, c'est comme ça qu'ils peuvent proposer des offres, qu'ils peuvent vendre tout simplement, okay? Ou qui peuvent apporter du contenu pour nous, par exemple, qui sommes infopreneurs. Donc ça, c'est la première chose à faire. Donc moi, l'outil que j'utilise, c'est ActiveCampagne. Voilà, c'est un outil professionnel. Il y en a d'autres aussi, mais voilà, moi, je te conseille de partir sur ActiveCampagne. Parce que là, je t'ai dit, l'idée de cette vidéo, c'est de donner les outils vraiment pour pouvoir être sur du long terme. Pas essayer de prendre les trucs un petit peu pas trop chers, nanani, et après, du coup, tu vas devoir changer quand tu vas commencer à évoluer. Voilà, il ne faut pas avoir peur d'investir en soi dans son business si jamais tu veux, si jamais tu vois grand. Quatrième chose à avoir, c'est un système qui te permet d'avoir des tunnels de vente. Alors, c'est quoi les tunnels de vente? C'est tout simplement, par exemple, quand les gens ils arrivent sur une page, ils vont pouvoir mettre par exemple leur mail, tu vois. Ben, c'est une page où ils mettent leur mail, ou une page où ils peuvent rentrer leurs coordonnées bancaires, ou une page où tu présentes avec une vidéo, je sais pas, ton produit que tu veux offrir, etc. Ben, ça s'appelle des tunnels de vente. Okay? Donc ça, c'est super important pour pouvoir automatiser ton business. Parce que du coup, tu n'as plus besoin d'être présent. Tu vois, par exemple, les gens ils peuvent acheter une formation qui les intéresse, juste en rentrant dans le tunnel de vente, boum, ils achètent et ils reçoivent directement leur formation en ligne. Et toi, tu n'as rien à faire. Tu vois. Tout se fait automatiquement. Donc pour ça, il faut un bon tunnel de vente. Et moi, ce que j'utilise, c'est ClickFunnels. Donc ClickFunnels, c'est 97 $ par mois. Donc c'est un truc, c'est super fiable. Ça fait des années que je l'ai. Ça fonctionne très bien. Maintenant, si jamais tu veux, par contre, c'est en anglais. Donc après, si tu as des soucis avec l'anglais, mais franchement, c'est super intuitif. Tu n'auras pas de soucis. Maintenant, je peux te conseiller aussi l'autre outil qui est System.io. Okay, donc c'est français, c'est beaucoup moins cher. Donc c'est à toi de voir, teste les deux. Ok, donc de toute façon, si tu veux aller plus loin, j'ai mis les liens en dessous dans la description si jamais tu veux te lancer et prendre un de ces deux outils. Mais clairement, de toute façon, il te faudra un système pour pouvoir faire des tunnels de vente. Cinquième chose qu'il te faut pour ton business en ligne et avoir du succès, c'est un processeur de paiement. Ok, si jamais tu n'as pas de processeur de paiement, ben, tu peux pas recevoir l'argent en fait. Ok, donc c'est différent en fait du tunnel de vente. Le tunnel de vente, c'est comme si tu veux, c'est comme si c'est la carrosserie, tu vois, et le processeur de paiement, ben, c'est le moteur. Donc du coup, ça ne fonctionne pas si jamais tu n'as pas de processeur de paiement, les gens ne pourront pas pouvoir te payer. Donc du coup, moi ce que je conseille de prendre, c'est Stripe. Ok, Stripe, c'est super efficace. Ils prennent pas beaucoup en pourcentage. Ils sont pratiquement partout dans le monde. Donc, c'est efficace, c'est simple. Tu peux faire énormément de choses avec Stripe. C'est le plus simple pour moi. Ok. Après, tu peux utiliser PayPal. PayPal, c'est pas super. Des fois, ils bloquent ton argent. Les gens, il faut des litiges pour rien. C'est relou PayPal, un peu, tu vois. Maintenant, c'est vrai que c'est bien de peut-être le mettre en plus parce qu'il y a des gens, ça dépend après de ta thématique, tu vois. Moi, par exemple, je suis sur le saxophone et il y a beaucoup de gens qui ont un certain âge, tu vois, qui sont à la retraite, qui achètent mes formations, par exemple, pour mon business en ligne sur le saxophone. Bon, ben, je sais que PayPal, c'est tellement connu que quand ils voient PayPal, ils se sentent rassurés, tu vois. Parce qu'il y a encore des gens qui psychotent par rapport au paiement en ligne, tu vois. Donc je sais que PayPal, ça pourrait les rassurer. Mais clairement, je ne le mets pas tout le temps, quoi, PayPal, tu vois.
Stripe, pour moi, c'est clair, c'est nickel, c'est efficace. Après, si jamais tu peux pas avoir Stripe, je sais qu'il y a ClickBank aussi que tu peux utiliser. Ok, c'est différent, je connais moins, mais ce que je peux t'assurer, c'est que Stripe, c'est efficace. Donc, par là-dessus.